Shalom et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et au cœur de la tradition juive. La pensée messianique. C'est bien plus qu'une simple croyance. C'est une espérance qui a façonné des millénaires d'histoire, de culture et de spiritualité. Alors, qu'est-ce que le messianisme juif ? C'est l'attente d'un rédempteur, le Machias, un leader oint par Dieu, descendant du roi David. Son arrivée marquera le début de l'ère messianique, une période de paix universelle, de justice et de connaissance divine pour toute l'humanité, ici même, sur Terre. Il ne s'agit pas d'un paradis lointain, mais d'une transformation radicale de notre monde. Cette idée n'est pas sortie de nulle part. Ses racines sont profondes, ancrées dans les textes des prophètes de la Bible hébraïque comme Isaïe ou Michée, qui décrivent un avenir où les loups et les agneaux vivront ensemble et où les nations ne lèveront plus l'épée les unes contre les autres. Au fil des siècles, cette espérance a connu des moments de grande intensité. L'histoire juive est jalonnée de figures qui, à leur époque, ont été considérées par certains comme le Messie potentiel. Restez avec nous, car nous allons explorer ces personnages incroyables et voir comment cette idée millénaire continue de vibrer aujourd'hui. Pour comprendre la force de cette attente, il faut se pencher sur son développement historique. L'idée d'un sauveur a pris une importance cruciale après la destruction du Second Temple de Jérusalem en l'an 70. Face à l'exil et à la persécution, l'espérance messianique est devenue un phare, une promesse de restauration nationale et spirituelle. Au IIe siècle, un leader charismatique nommé Shimon bar Kokhba a mené une révolte audacieuse contre l'Empire romain. Le grand sage de l'époque, Rabbi Akiva, l'a même proclamé Messie. La révolte a été écrasée dans le sang et cet épisode tragique a profondément marqué la tradition juive, rendant les générations suivantes beaucoup plus prudentes quant à l'identification d'une figure messianique. Mais l'idée n'a jamais disparu. Au Moyen Âge, en pleine période de mysticisme kabbalistique, des personnalités comme Abraham Aboulafia ont émergé. Ce kabbaliste du XIIIe siècle a développé une approche extatique et prophétique, se considérant lui-même comme un précurseur, voire le Messie. Ses voyages et ses écrits ont eu une influence considérable, même s'il a été largement controversé. Ces figures nous montrent à quel point l'attente était concrète, une force capable de soulever des armées et d'inspirer des mouvements spirituels. Puis, au XVIIe siècle, survient l'un des épisodes les plus extraordinaires et les plus tumultueux de l'histoire messianique juive, l'histoire de Sabbatai Zvi, né à Smyrne dans l'Empire ottoman. Sabbatai Zvi était un kabbaliste charismatique qui, encouragé par son prophète Nathan de Gaza, s'est déclaré Messie en 1665. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde juif, de l'Europe à l'Afrique du Nord jusqu'au Yémen. Des communautés entières, épuisées par les massacres et les persécutions, ont cru avec une ferveur immense que la rédemption finale était arrivée. On vendait ses biens, on se préparait à partir pour la Terre Sainte. Le mouvement sabbatéen a atteint une ampleur sans précédent. Mais le drame a éclaté en 1666 lorsque Sabbatai Zvi, convoqué par le sultan ottoman, a été confronté à un choix terrible, la mort ou la conversion à l'islam. Il a choisi de se convertir. Pour la grande majorité de ses partisans, ce fut un choc terrible, une trahison dévastatrice qui a plongé le monde juif dans une crise profonde. Cependant, certains de ses fidèles ont refusé d'abandonner leur foi, développant des théologies complexes pour expliquer son apostasie comme une étape nécessaire du processus de rédemption. L'impact de Sabbatai Zvi a été immense, laissant une cicatrice durable et créant une méfiance encore plus grande envers les prétendants messianiques. Après le choc du sabbatéisme, la pensée messianique a pris de nouvelles formes, plus prudentes, plus intériorisées, et cela nous amène à l'époque moderne. L'un des mouvements les plus visibles aujourd'hui
est sans aucun doute le mouvement Chabad Lubavitch, une branche du judaïsme hassidique. Pour de nombreux membres de ce courant, leur dernier leader, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, décédé en 1994, possédait toutes les qualités du Messie. Avant et après sa mort, une ferveur messianique intense s'est développée autour de sa figure. Certains croient qu'il est le Messie et attendant son retour imminent, tandis que d'autres, au sein même du mouvement, ont une vision plus nuancée, le considérant comme un guide exceptionnel qui a préparé le monde à l'ère messianique. Cette conviction est très visible à travers leur campagne mondiale, comme les panneaux « Moshiach is coming » ou les « Mitzvah Tanks » qui sillonnent les villes. C'est un exemple fascinant de la manière dont une attente millénaire peut se focaliser sur une personnalité contemporaine, créant à la fois une immense énergie spirituelle et des débats passionnés. En parallèle du messianisme religieux, une autre force puissante a émergé à la fin du XIXe siècle, le sionisme. Bien que largement séculier dans ses origines, le sionisme politique a entretenu une relation complexe et parfois ambiguë avec l'attente messianique. Pour certains penseurs sionistes religieux, la création de l'État d'Israël en 1948 n'était rien de moins que le début de la floraison de notre rédemption, une étape concrète et providentielle sur le chemin de l'ère messianique. Dans cette optique, le retour des Juifs sur leur terre ancestrale, la reconstruction du pays et même la force de son armée sont vus comme des signes précurseurs de la délivrance finale. Pour les sionistes laïcs, il s'agissait plutôt de prendre en main son propre destin, une forme d'autorédemption sans attendre un sauveur surnaturel. Le sionisme a, en quelque sorte, sécularisé l'idée messianique de restauration nationale. Aujourd'hui encore, ce débat est très vivant en Israël et dans la diaspora. L'État d'Israël est-il un instrument divin de la rédemption ou une réalisation purement humaine ? Cette tension montre comment l'ancienne prophétie continue de façonner les réalités politiques et sociales du présent. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? L'idée d'un sauveur personnel, un roi descendant de David, reste un principe de foi fondamental dans le judaïsme orthodoxe. Mais au-delà de cette vision littérale, le concept messianique a évolué. Dans les courants plus libéraux du judaïsme, comme les mouvements réformés ou reconstructionnistes, l'ère messianique est souvent interprétée de manière moins personnelle et plus symbolique. Il ne s'agit pas tant d'attendre un seul homme que de travailler collectivement à l'avènement d'une ère de paix, de justice sociale et d'harmonie. Le Messie devient alors un symbole de la capacité de l'humanité à se perfectionner et à réparer le monde, un concept connu en hébreu sous le nom de Tikkun Olam. Dans cette perspective, l'ère messianique n'est pas un événement futur qui nous tombera dessus, mais un processus auquel chacun peut et doit participer activement. L'accent est mis sur l'action éthique et sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir les droits de l'homme, protéger l'environnement. Ces actions deviennent des actes messianiques, des moyens concrets de hâter la venue d'un monde meilleur. En conclusion, que peut-on retenir de ce long voyage à travers la pensée messianique juive ? On voit que cette espérance est bien plus qu'une simple croyance passive. C'est une force dynamique qui a inspiré des révoltes, des mouvements spirituels, des débats philosophiques et des projets politiques. Elle a servi de source de réconfort dans les heures les plus sombres de l'histoire juive et de moteur pour l'action dans les périodes de renouveau. Aujourd'hui, sa pertinence est peut-être plus grande que jamais. Face aux défis mondiaux, aux conflits et aux injustices, l'idée qu'un avenir meilleur est non seulement possible, mais promis, offre une source d'optimisme et de motivation. Et c'est là que réside le message le plus puissant de la pensée messianique moderne. L'attente n'est pas passive. Que l'on croit en un Messie personnel ou en un processus collectif de rédemption, l'idée fondamentale est que chaque individu a une responsabilité. Chaque bonne action, chaque acte de bonté, de justice
et de compassion est considérée comme une petite pierre ajoutée à l'édifice de l'ère messianique. C'est l'idée que nous ne sommes pas de simples spectateurs de l'histoire, mais des acteurs chargés de préparer la voie. En fin de compte, l'espérance messianique nous rappelle que le monde tel qu'il est n'est pas une fatalité et que nous avons le pouvoir et le devoir de contribuer à sa transformation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette exploration de la pensée messianique juive vous a intéressé et éclairé. C'est un sujet riche et complexe, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'adore vous lire et échanger avec vous. Et si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer du contenu de qualité. À très bientôt pour une nouvelle découverte.